Bien, eh bien, bonsoir à tout le monde. Je vous propose de commencer ce conseil municipal. Alors, j'ai plusieurs pouvoirs. Christian Berthier à Aldo Carbonari, Kevin Portier à Alfio Penisi, Nathalie Goua à Prazer Ribeiro et Annie Pontieux à Stéphane Couder. Comme d'habitude, nous aurons besoin d'un secrétaire de séance. C'est Sandrine Moutin qui s'est désignée. Merci beaucoup Sandrine. Nous commençons par le procès-verbal du dernier conseil municipal que nous devons voter. Est-ce que vous avez des observations, des questions, des remarques? Non, rien du tout. Il convient, super. Alors, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Ok. Une abstention. Bénédicte n'a pas eu le temps de le lire. Et donc, le PV est approuvé. À l'ordre du jour, l'aménagement du territoire avec l'autorisation donnée au maire pour déposer une demande de permis d'aménager lotissement communal sur les parcelles cadastrées et attribution du nom de la rue des Azurés. C'est Alfio qui sera rapporteur. Nous aurons ensuite l'autorisation donnée au maire pour signer une convention de servitude de passage, Yoann Salas Damas, une adhésion à la mutualisation métropolitaine autour du système d'information territoriale, le site, avec Yoann aussi qui nous en parlera. Deuxième partie sur l'institution et la vie politique. Grenoble Métropole, nous avons une offre de mutualisation relative au dispositif de vidéoprotection. Je suis le rapporteur. Nous parlerons ensuite de la reprise des concessions en état d'abandon au cimetière communal. C'est Prazer qui fera la délib. Ensuite, on continue avec le tirage au sort des jurés d'assises pour l'année 2026. Prazer aussi. L'attribution de subventions exceptionnelles à l'Association nationale des pionniers et combattants du Vercors, c'est Patrick qui nous expliquera. On continue avec la thématique éducation jeunesse. Stéphane qui parlera de l'attribution de la subvention à l'APJNV. Et on termine avec Christine Audouard sur les ressources humaines, avec 3 points. Le mandatement du centre de gestion de l'Isère pour procéder pour le compte de la commune à des consultations pour la mutuelle santé et l'assurance statutaire. Une modification du tableau des effectifs, enfin 2 modifications du tableau des effectifs. Alors, on commence avec toi, Alfio, sur... Explique-nous un peu cette autorisation de demande de permis d'aménager. Oui, bonsoir. Du coup, ce projet de délibération est une demande d'autorisation donnée au maire pour déposer une demande de permis d'aménager pour un lotissement communal sur la parcelle AC18, AC79, 81 et 82, avec une attribution de rue, la rue des Azurés. Juste pour situer l'emplacement de ces parcelles, c'est une parcelle, 4 parcelles qui sont au-dessus du cimetière. C'est des parcelles d'environ 14 000 m², dont 5 200 constructibles. Donc la nécessité pour la commune de cristalliser les droits à construire sur ces parcelles, cadastrées à AC18, 79, 81 et 82, en vue de réaliser un nouveau lotissement communal qui comportera une voie privée ouverte sur la falaise de l'Argentière, des stationnements sur voirie, un espace vert et 9 terrains destinés à recevoir chacun une maison d'habitation individuelle ou jumelée avec jardin privatif. Comme je disais, la majeure partie de la parcelle cadastrée AC18 restera en nature de prairie. Pour cela, la commune envisage donc de déposer une demande de permis d'aménager pour 8 à 9 lots à bâtir. Ceci nécessitera du coup la création d'un lotissement communal La création d'un lotissement communal nécessite donc le dépôt d'une demande de permis d'aménager. Il est nécessaire d'autoriser le maire à déposer ladite demande au nom de la commune. Par ailleurs, il y a lieu de prévoir la nomination de la voie privée du futur lotissement. Le nom sera du coup le nom rue des Azurés qui est proposé en référence à une espèce de papillon protégé présent sur le territoire de la commune, bien qu'il n'ait pas été identifié sur ce terrain.
En conséquence, il est proposé d'autoriser le maire à déposer au nom de la commune une demande de permis d'aménager en vue de réaliser d'un lotissement communal sur la parcelle cadastrée AC18, 79, 81 et 82, d'attribuer à la voirie privée à construire pour ce lotissement le nom de rue des Azurés, de décider que les crédits nécessaires à la réalisation de ce projet seront inscrits au budget communal, de charger le maire de toutes les démarches administratives et techniques nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération et de l'autoriser à signer tout document relatif à la réalisation de cette opération d'aménager. Merci Alfio. Alors place aux questions. Bonsoir à tous. Donc, si j'ai bien compris, c'est le terrain anciennement Cocan. Exactement. Voilà. Et donc, ce terrain, ça va être c'est la municipalité qui va construire. Si je comprends bien. C'est la municipalité qui va faire un permis d'aménager, qui ne va pas construire, qui va poser un permis d'aménager, donc un cahier des charges pour pouvoir commercialiser ou non, via le de soit la commune, soit un promoteur, les terrains. D'accord, donc après ça peut être vendu à un promoteur au cas où. Ça peut être vendu à un promoteur, ça peut être porté par la commune aussi. Encore, c'est pas établi, les choses ne sont pas établies. D'accord. Mais le cahier des charges, c'est des maisons individuelles, c'est pas un immeuble. Oui, non, mais voilà, et ça sera par rapport aux normes aussi environnementales. Ah, j'arrive pas. J'arrive plus à trouver le mot. Oui, voilà. Dans tous les cas, en termes environnementaux, il n'y a aucun problème. Il y aura entre 8 et 9 lots. Ouais. Donc, effectivement, c'est des maisons individuelles, jumelées ou pas jumelées. Il faut savoir que cette parcelle-là, comme je l'ai dit en préambule, elle fait plus de 14 000 m². Et il y a 5 200 constructibles. Donc, ok. Oui, parce qu'après, le long de la falaise, c'est le terrain qui va rester naturel. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Oui, Johan. Oui, juste une petite remarque pour le nom, parce que je fais partie du groupe qui a choisi donc le nom. Donc c'est suite à l'Atlas de la biodiversité communale, donc où il y a des habitants, le parc du Vercors, où voilà, il y a toute une démarche de biodiversité, de découverte de la biodiversité Noyaret, où il y a une animation découverte des papillons. On en aura une autre sûrement cette année. Et donc, pas loin de ce terrain, on a vu un ensemble d'azurés, donc une grande famille de papillons bleus qu'on voit de façon assez commune, mais on a vu une sous-espèce qui est relativement rare et protégée dans un abord un peu plus au-dessus dans les pentes. Et donc, le groupe, dans son ensemble, souhaitait proposer ce nom qui a été choisi. Eh bien, merci beaucoup. Donc, je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Et bien du coup, le conseil municipal m'autorise à signer ce permis d'aménager, attribue à la voirie le nom de rue des Azurés, décide que les crédits nécessaires à la réalisation de ce projet seront donc inscrits au budget communal et me charge de toutes les démarches administratives nécessaires. On continue, c'est toi Johan, sur l'autorisation donnée au maire pour signer une convention de servitude de passage au profit du domaine public. Tout à fait. Donc c'est une servitude de localisation inscrite au plan local d'urbanisme intercommunal sur la dénomination donc SL pour servitude de localisation 8 Noy pour Noyaret, pour la création d'un cheminement piéton qui permettra dans un premier temps de relier le sud du chemin du Moulin à la parcelle cadastrée AM 345 et du coup aller à terme de permettre de relier le sud du chemin du Moulin à la mairie sur un axe qui serait à la fois parallèle à l'avenue de Saint-Jean et au chemin du Moulin. Donc voilà, il y a un ensemble d'emplacements réservés pour avoir un cheminement doux, facile et mieux quadriller la commune. Considérant que Grenoble-Alpes Métropole considère que ce chemin est d'intérêt communal et donc souhaite que la commune poursuive la mise en œuvre de cette servitude de passage au profit du domaine public. Et donc l'intérêt pour la commune, ses habitants et usagers, d'établir cette servitude de passage sur la parcelle cadastrée AM 248 avant division, appartenant à monsieur Aurélien Sadorge, entre 109 et 111 chemin du Moulin,
afin de conforter les modes actifs et déplacements, en particulièrement la marche à pied à l'échelle communale, contribuant ainsi à apaiser la circulation. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ou des besoins de précision? Est-ce qu'il y aurait possibilité la prochaine fois, lorsqu'on parle de terrain comme ça, de chemin, d'avoir un plan? Ça permettrait de mieux localiser les choses. Voilà. Oui, tu as raison. Le plan pour cette délibération était en annexe. Je ne sais pas si on peut le... Voilà. Donc la servitude, c'est la petite zone violet quadrillée plutôt au centre, légèrement à droite du vert. Voilà, c'est la destruction... Donc, là où c'est écrit chemin, il y a proposition de casser sur la largeur du chemin, légèrement plus à droite, juste avant la rupture d'angle du chemin du Moulin, une ouverture qui pour l'instant ne mènera nulle part. Mais bien sûr, l'objectif de toutes ces servitudes, c'est de voir à très long terme pour un cheminement apaisé au fur et à mesure qu'il y a des ventes sur Noyaret, sans aucune considération d'expropriation ou de choses comme ça. Donc là, il y a vente, il y a lotissement, enfin il y a création d'un lot, et donc on met en œuvre la zone repérée sur le PLUI. Voilà, donc c'était effectivement dans nos annexes, mais c'est bien qu'on le projette. Et effectivement, à chaque fois qu'on a l'occasion de mettre des petits bouts de chemin, il faut du temps pour arriver à faire un chemin qui aille d'un point A à un point B. Donc c'est déjà un petit bout de fait. Donc pas d'autres questions? Je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Et qui est contre? Personne non plus. Eh bien, le conseil municipal m'autorise donc à signer l'acte notarié actant cette servitude de passage et tout document annexe. Et nous nommons maître Mignot, notaire à Fontaine, pour établir ces actes. On continue avec toi, Johan, sur l'adhésion à la mutualisation métropolitaine autour du système d'information territoriale et convention de prestation du service topographique. Peux-tu nous expliquer tout ça? Oui. Donc c'est une démarche visant à utiliser le service topographique de la métro, donc sous l'acronyme SIT. Donc une démarche qui permet donc la construction d'une offre de mutualisation autour d'un système d'information territoriale, d'où SIT de la métro. Donc c'est actualisé annuellement et a été engagé en 2021 et faisant l'objet d'un atelier de travail entre les communes et le service métropolitain. Donc l'idée derrière tout ça, c'est que plutôt que chaque commune ait un système de topographie précise de son territoire de façon découpée, on a co-construit avec la métro un service centralisé où la métro centralise toutes ces données, centralise la capacité à les traiter et à donner des informations sur toute la topographie de la commune. Et donc ça répond à une volonté de développer une offre à la destination des 49 communes de la métro, une démarche d'avoir une vision homogène de la topographie afin de faciliter surtout la réutilisation. Donc c'est une offre de la métro où la commune adhère pour 50 €, donc ça ne va pas faire boiter la commune. Et lorsqu'il y aura besoin de prestations, ce qui va être très très ponctuel, donc c'est financé à la prestation au coût réel, donc de l'ordre de 50 €, 40-50 € de l'heure, suivant la personne mise en jeu sur ce point-là. Et donc ça va être sur des missions relativement précises, donc du travail de terrain en extérieur sur le domaine public pour la réalisation d'implantations, de relevés topographiques, de contrôle de terrain, des travails de gestion de données topographiques en base de données, extraction de données, dessin, etc., d'ingénierie avec la mise à disposition d'un conseil et d'expertise technique et l'accompagnement à la sous-traitance, l'assistance pour l'application de la charte topographique métropolitaine, qui est aussi une charte en construction, et l'accès aux outils avec l'accès aux applications de cartographie. Donc je ne peux qu'encourager la commune d'adhérer à ce service qui permettra de faire les choses bien et de façon uniforme à l'échelle de toute la métro. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Donc je mets ce rapport au vote.
Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Eh bien, me voilà autorisé à signer tous les documents permettant cette adhésion. On continue ici. Moi qui rapporte cette fois-ci concernant l'offre de mutualisation qui est donc relative au dispositif de vidéoprotection de Grenoble Métropole. Alors, il faut savoir que dans, évidemment, le cadre des compétences de la métropole, il y a une partie création, aménagement et entretien de voirie, des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain. Grenoble Métropole a mis en place un centre d'hypervision métropolitain qui donc lui permet d'optimiser la gestion de ses équipements dynamiques routiers, notamment sur les caméras, les feux tricolores, les bornes, les panneaux à messages variables, et donc de réguler la circulation et à terme l'ensemble de ces activités sur l'espace public métropolitain. Donc pour parvenir à une exploitation dynamique et sécurisée, la métropole a entrepris de moderniser, de sécuriser, de développer son réseau, ainsi que l'architecture informatique dédiée à son centre. Utile de vous dire que c'est un coût qui n'est pas négligeable pour la métropole. Donc dans une optique de mutualisation, la métropole a proposé aux communes de mutualiser ses moyens et son savoir-faire déployés dans le cadre de son centre d'hypervision. Et je le redis, sur la circulation routière. Alors aujourd'hui, signer cette convention ne nous engage pas à la pose de caméras sur la voirie, mais elle nous permet en tout cas de se poser la question si on peut l'installer à Noyeré. La commune veut avant tout préserver la possibilité de s'inscrire de manière opérationnelle dans ce dispositif. Si on ne signe pas cette convention aujourd'hui, on saute notre tour et c'est reparti pour 5 ans. Donc la possibilité d'adhérer à cette mutualisation est donc ouverte par la métropole pour une durée limitée. Je sais que les voisins de Veurey ont aussi signé cette convention. Il m'est donc proposé de signer 2 conventions que vous avez reçues en annexe, qui fixent les modalités techniques, notamment. Voilà, donc les missions que la métropole peut remplir au titre de cette mutualisation, même que les modalités financières associées sont décrites dans les 2 conventions que vous avez reçues. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver cette adhésion, les modalités et tarifs tels que décrits dans les 2 conventions en annexe, et de m'autoriser à signer ces conventions et tout document se rapportant à ce dossier, qui, je le redis, n'est juste que l'entrée pour pouvoir se poser la question si ça nous intéresse ou pas. Y a-t-il des questions? Non, pas de remarques. Alors je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne non plus. Qui est contre? Personne. Eh bien, le conseil municipal approuve cette adhésion et les modalités annexes et m'autorise à signer ces conventions. On continue avec Prazer qui va nous parler d'un sujet important, la reprise des concessions en état d'abandon au cimetière communal. Rappelle que la commune a initié une procédure de reprise de concessions abandonnées dans le cimetière communal, que cela concerne les concessions ayant plus de 30 ans d'existence et dont l'état d'abandon a été constaté à 2 reprises, conformément au cadre législatif et réglementaire, à 1 an d'intervalle, le 7 juin 2023, premier constat d'abandon, et le 5 décembre 2024, second constat d'abandon, dans les conditions prévues par l'article R 2223 du Code général des collectivités territoriales, donnant aux communes la faculté de reprendre les concessions en état d'abandon. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2223-17 et R 2223-18, considérant que les concessions dont il s'agit ont plus de 30 ans d'existence, que la dernière inhumation remonte à plus de 10 ans et qu'elles sont en état d'abandon selon les termes de l'article précité, considérant que cette situation constitue une violation de l'engagement souscrit par les attributaires desdites concessions, en leur nom et au nom de leurs successeurs, de la maintenir en bon état d'entretien et qu'elle nuise au bon ordre et à la décence du cimetière. Considérant la liste des concessions concernées en annexe, considérant que la commune a suivi le cadre législatif et réglementaire strict pour mener à bien cette procédure, mais a également diffusé au plus grand nombre l'existence de cette procédure visant à retrouver d'éventuels ayants droit. Il est proposé au conseil municipal de donner son accord à la reprise des concessions citées dans le cimetière communal qui sont réputées en état d'abandon,
Donc il y a 34 concessions. On enlève la B 41, 42 et 43, Antoire, la concession Antoire. Autoriser Madame le maire à reprendre lesdites concessions au nom de la commune et à les remettre au service pour des nouvelles inhumations. Et il y a un annexe des listes de concessions en PDF. Merci Prazer. Et puis j'ajoute à ton propos qu'effectivement c'est très très réglementé. C'est une procédure qu'on a commencée il y a 3 ans avec un cadre bien précis et même notamment pour définir ce qu'est une concession en état d'abandon. C'est pas parce qu'on y met 2 petites fleurs de temps en temps que ça suffit pour les garder en concession. Voilà. Et donc effectivement, dans la liste que vous avez eue en annexe, entre-temps, on a été contacté par une famille qui récupère la concession qui correspond à la concession Antoire. Comme tu l'as dit, numéro 41, 42, 43. Et puis du coup, on va commencer progressivement à récupérer, parce que ça a un coût qui n'est pas négligeable. Il faut bien avoir en tête que ça aussi c'est très réglementé. Donc ce sont des entreprises qui interviennent, qui ressortent les corps, font des réductions et ensuite les personnes sont mises dans un reliquaire, dans l'ossuaire, avec une plaque à leur nom, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Ça va permettre de libérer de la place parce que actuellement on n'a que 5 places de libre, ce qui n'est pas suffisant pour un cimetière comme Noyaret, pas suffisant du tout. Donc là on va pouvoir souffler un peu, parce que rien de pire que se retrouver à pas pouvoir répondre à quelqu'un. Donc c'est pour ça quand même, j'en profite, qu'il y a des gens qui ont demandé à acheter des concessions sans avoir de défunt dans leur famille, et c'est vrai qu'on leur a refusé. Tout simplement parce qu'on ne voulait pas se retrouver à vendre des concessions à des vivants et avoir des personnes qui, endeuillées, n'ont pas la possibilité d'enterrer leurs proches. Donc on vend qu'aux morts, tant qu'on n'a pas assez de place. Alors, je mets ce vote au rapport. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Eh bien, après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord à la reprise de ces concessions et m'autorise à reprendre donc les dites concessions au nom de la commune et à les remettre en service pour de nouvelles inhumations. On continue, toujours toi Prazer, avec le tirage au sort des jurés d'assises pour l'année 2026. Oh, tu vas peut-être pas lire tous les vus. Hein. Je ne sais pas. Bon, Commence par le considérant. Alors, considérant la nécessité de tirer au sort 2 jurés titulaires et un nombre double de suppléants, communique sur les prescriptions de la préfecture de l'Isère relatives à la désignation par tirage au sort des jurés d'assises pour l'année 2026. Propose de procéder au tirage au sort de 6 personnes ayant au moins 23 ans au cours de l'année 2026. Donc il y a 2 titulaires et 4 suppléants. Alors, roulement de tambour. Tout le monde flippe de voir son nom apparaître. Ça y est? Alors, avec, sans lunettes, je ne sais plus ce que je dois faire. Oh, Jean-Marie Frier. Mais il a déjà été tiré au sort en 2025? Et donc là, il vient d'être tiré au sort, là. Ah bah dis donc. Il faut appuyer sur valider pour que ça passe. Donc Jean-Marie Frier, qui est 28 rue de l'Église, à Noyaret, bien sûr. On continue, le deuxième. Le deuxième, c'est Armance Perrard, qui vit à Aisy, à la Cuche.
Alors, ensuite, Grégory Kéros, qui est suppléant, qui vit au Cottage. Suppléant suivant, Develay Patrick, rue Léon Porte. Emmanuel Delmas, chemin des Noyers. Mathieu Christian, Mathieu c'est son nom, avenue Saint-Jean. Il y a que des hommes, pourquoi des hommes? Sexiste le tirage au sort ou quoi? Vous voyez? On a fini. Ah, mes souhaits. Alors, je relis la liste. Dans l'ordre alphabétique, là. Delmas Emmanuel, Develay Patrick, Frier Jean-Marie. Oh, 2 fois Frier Jean-Marie. Et un bug, là. Kéros Grégory, Mathieu Christian, Pérard Armance. Il y en a 7. Il a mis 2 fois Jean-Marie. C'est bon, il en faut 6. Il y en a bien 6, ouais. Et bien voilà, c'est fait. Alors, on continue cette fois-ci avec toi, Patrick, qui va nous parler de l'attribution de la subvention exceptionnelle à l'Association nationale des pionniers et combattants du Vercors. Alors, il s'agit d'une subvention exceptionnelle qui devrait être accordée concernant l'Association nationale des pionniers et combattants du Vercors, qui ont fortement participé lors de la commémoration du 8 mai. Alors, je souligne le travail continu et exigeant de mémoire et de transmission mené par l'Association nationale des pionniers et combattants du Vercors. Je rappelle que les pionniers du Vercors commémorent chaque année, en partenariat étroit avec la commune, les événements tragiques et marquants de l'histoire nationale. Et se sont investis notamment pour la stèle présente sur les berges de l'Isère à Noyaret. Et c'est concernant le coût de cette stèle que l'association a été amenée à nous demander une subvention que l'on souhaite leur accorder, bien sûr. Donc, ils ont procédé à l'affection intégrale de cette stèle sur la digue. Et nous proposons de contribuer à la mission de cette association en lui versant une subvention exceptionnelle de 500 €. Il ne vous reste plus qu'à la voter. Merci. Merci, Patrick. Donc oui, pour tous ceux qui étaient là le 8 mai, on a pu voir effectivement la rénovation qui a été faite de la stèle. C'est vrai que c'est quand même chouette. Et puis le 8 mai, c'était quand même une superbe journée. Alors, y a-t-il des remarques ou des questions? Non. Je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus, évidemment. Donc, le conseil municipal donne son accord pour le versement de cette subvention exceptionnelle. On continue avec toi, Stéphane, au sujet de l'attribution d'une subvention à la PJNV. Oui, donc je rappelle que l'association pour les jeunes de Noyaret et Veurey-Voroise, donc APGNV, occupe un rôle important sur la commune. Elle a notamment pour mission de dynamiser, de développer et gérer les actions de loisirs éducatifs en faveur des jeunes de communes de Noyaret et de Veurey-Voroise. Comme par le passé, la commune de Noyaret s'engage à soutenir financièrement l'objectif général de cette association. Ainsi, au vu de la demande, des échanges avec le bureau de la structure et des documents transmis, il est proposé de soutenir cette association en lui versant une subvention de 22 000 €. Voilà. Des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, juste une. Pourquoi 22 000 €? C'était pas un peu plus l'année dernière?
Alors, c'est pour répondre à la demande rapide de l'association, qui demandait donc 22 000 € dans un premier temps. Pour l'instant, il n'y a pas d'objectif de moyens et de signer. Pardon, il n'y a pas de convention d'objectifs et de moyens de signer. Et donc, si besoin, dans l'année, on verra augmenter la subvention et à signer une convention d'objectifs et de moyens comme les autres années. Voilà. Donc en fait, c'est comme un acompte, s'il redemande dans 6 mois, tu pourras. Enfin, exactement. Ça sera possible de reverser une subvention complémentaire. À condition qu'on signe une convention d'objectifs et de moyens. Mais il n'y a pas de raison, on l'a toujours fait. Oui, non, mais c'est juste. D'accord. Merci Stéphane. Ça marche, merci. Et oui, en effet, parce que c'est vrai que la PJNV a eu des grands mouvements au niveau des bureaux. Et on est bien content qu'il y ait un nouveau bureau qui reprenne. Et c'est vrai qu'il faut, pour une subvention supérieure à 23 000 €, il faut une convention. Donc tant que cette convention n'est pas mise en place, signée et travaillée, on ne peut pas verser plus. Donc ils nous ont demandé effectivement 22 000. Mais bien sûr que la suite se fera. Alors, je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Eh bien, nous avons donc donné notre accord pour cette subvention. Et les crédits budgétaires sont donc inscrits au budget communal 2025. On continue avec la dernière partie de ce conseil municipal. Et c'est toi, Christine, sur la partie des ressources humaines, avec notamment le premier point sur le mandatement du centre de gestion de l'Isère pour procéder, pour le compte de la commune, à des consultations pour la mutuelle santé et l'assurance statutaire. Oui, alors dans une logique de mutualisation, le CDG 38 propose aux employeurs affiliés et non affiliés du département divers contrats groupes, notamment une convention pour des titres restaurants, une convention de mutuelle santé, un contrat groupe d'assurance statutaire et enfin une convention de prévoyance garantissant le maintien de salaire en cas d'incapacité ou d'invalidité. Un certain nombre de ces contrats arrivent à échéance et du coup, pour rester dans une logique de simplification des étapes et afin d'assurer la continuité des prestations, le CDG 38 va engager 3 premières procédures avec les échéances prévisionnelles suivantes. Donc la première, ça va être une convention proposant des titres restaurants à partir du 1er janvier 2026. La seconde, c'est la convention de mutuelle santé à compter du 1er janvier 2026 aussi. Et un nouveau contrat groupe d'assurance statutaire à effet au 1er janvier 2027. Afin d'offrir la possibilité d'adhérer à ces 3 offres et bénéficier ainsi des conditions et tarifs négociés à l'échelle du département, le CDG 38 sollicite de façon groupée dès à présent l'accord des employeurs pour être incorporé dans le cahier des charges. Donc pour les agents de la commune de Noyaré ne pouvant bénéficier des titres restaurants, la commune souhaite mandater le centre de gestion de l'Isère pour la représenter et négocier en son nom lors des consultations suivantes pour la mutuelle santé et l'assurance statutaire. Étant rappelé que ces mandats ne préjugent pas de l'adhésion définitive qui devra impérativement faire l'objet d'une délibération le moment venu. Il est ainsi proposé au conseil municipal de donner son accord pour que le centre de gestion de l'Isère soit mandaté pour représenter la commune et négocier en son nom lors des consultations suivantes, mutuelle santé et assurance statutaire. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Nous pouvons donc voter. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Super. Le conseil municipal donne donc son accord et donne mandat au CDG 38 pour représenter la commune et négocier en son nom lors des consultations de l'assurance statutaire et de la mutuelle santé. On continue avec toi, Christine, avec la première modification du tableau des effectifs suite à l'avancement de grade rédacteur principal de première classe et adjointe technique principale de deuxième classe. Donc, comme vous le savez, il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. Du coup, vu les avancements de grade des agents municipaux, j'expose au conseil municipal qu'il y a lieu de modifier le tableau d'effectifs du personnel communal pour l'adapter aux besoins de la collectivité à compter du 1er mai 2025. Et pour cela, je propose donc de modifier ce tableau en supprimant le grade de rédacteur principal de deuxième classe et de créer le grade de rédacteur principal première classe, de supprimer le grade d'adjoint technique et de créer le grade d'adjoint technique principal de deuxième classe. Le tableau des effectifs modifiés est annexé à la présente délibération. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ou des remarques? Non.
Alors nous votons. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Le conseil municipal donne son accord. On continue avec le dernier point, une modification aussi du tableau des effectifs. Cette fois-ci, c'est une création de poste pour le recrutement d'un agent administratif ou d'une agente administrative. Donc, suite à l'absence de l'agent en charge du secrétariat général de la mairie depuis 2021, pour permettre le bon fonctionnement de l'accueil, il convient de procéder au recrutement d'un ou d'une agent administratif. Il est ainsi proposé au conseil municipal la création d'emplois de rédacteurs, d'adjoint administratif principal première classe, d'adjoint administratif principal de deuxième classe. Un de ces emplois pourra être pourvu par un fonctionnaire titulaire du grade de rédacteur, d'adjoint administratif principal deuxième classe ou du grade d'adjoint administratif territorial principal première classe. Les emplois non pourvus seront supprimés après avis du comité social territorial. Donc, en cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, les fonctions peuvent être exercées par un contractuel relevant de la catégorie B ou de la catégorie C dans le cadre de contrats à durée déterminée d'1 an renouvelable ou de 3 ans renouvelables également. Donc, il est proposé au conseil municipal d'adopter ces propositions ainsi que la modification du tableau des emplois des effectifs en annexe. Merci. Y a-t-il des questions? Non, pas de questions. Eh bien, nous pouvons voter. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Eh bien, le conseil municipal donne son accord et adopte la modification du tableau des effectifs proposé. Je n'ai aucune décision administrative auquel je dois vous faire part. Donc, est-ce qu'il y a des questions diverses? Didier. C'est pas une question, c'est une information. Je voulais juste rappeler que nous accueillons dans le cadre d'une résidence métropolitaine conjointement avec les communes du Fontanier, le Saint-Égrève et Saint-Martin-le-Vinou, la semaine prochaine, là, pendant le week-end de l'Ascension, une compagnie de théâtre, le Chant des Pistes, qui est là pour rencontrer les habitants et nourrir son futur projet de pièces de théâtre qui verra le jour en mars 2026. Donc cette compagnie sera là à partir du mardi. Elle va faire d'abord des ateliers avec l'école primaire, l'école élémentaire plutôt le mardi, le matin et l'après-midi. Et il y a des ateliers qui sont proposés aux habitants. C'est ça que je voulais rappeler. Entre autres, une sortie botanique à Issy le jeudi 29 après-midi. Et puis aussi un atelier de création de teinture à partir de plantes le vendredi matin à la salle sous la mairie. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à venir vous inscrire à l'accueil de la mairie ou de contacter l'accueil pour cela. Voilà, là c'est vraiment un projet un peu exceptionnel parce que c'est pas tous les jours qu'on peut rencontrer des compagnies de théâtre pour faire un projet avec eux. Donc, faut vraiment pas hésiter à venir. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, du coup, comme il se passe tellement de choses à Noyaret, je suis obligée de prendre l'agenda sur notre application, que tout le monde a évidemment, pour parler aussi de la fête du vélo le 25 mai, d'une balade botanique le 29 mai, le 30 mai, il y a un atelier des couleurs, la visite des grottes et de la faille avec Didier. Le 2 juin, le don du sang. Le 21 juin, on accueille les nouveaux arrivants le matin. 28 juin, il y a la fête du tennis. Ouais, mais ça, Interville, c'est pour les élus et les agents. La fête de la musique, le 21 juin, évidemment. Et puis après, juillet-août, je pourrais en reparler puisque le prochain conseil municipal sera le 23 juin. Voilà. Ah, Alfio. En parlant d'animation, effectivement, comme tu l'as très bien dit, Nelly, on est en pleine fête du vélo, donc qui a commencé le 12 et le 25 mai. Du coup, sur toute la métropole, il y a des balades touristiques, des escape games, mais aussi des concerts à vélo qui sont proposés à tous les métropolitains. Et je voudrais aussi féliciter l'école, parce qu'il y a aussi l'école à vélo, où
justement, il y a eu une belle participation de tous les enfants, notamment 99% au niveau de la maternelle et 93% au niveau des élémentaires. Je voudrais aussi rajouter un petit point sur l'agenda au niveau du 13 et du 14 juin, où il va se dérouler le féminisme fait le printemps, donc sur toute la métropole, avec des conférences, des spectacles, une table ronde et aussi des ateliers. Tous ces programmes-là sont bien sûr disponibles en ligne, soit sur la métro, soit sur le SMAG. Et du coup, voilà. Merci beaucoup. Il y a le comité des fêtes, il n'y a pas eu la brocante le 22 juin ou... J'ai pas. Le week-end d'avant, le 14 et 13 juin, il y a les maquettes qui font leur expo. Voilà. Et le 22 juin, il y a le vide-grenier qui se fait, comme d'habitude, là sur le parvis. Voilà. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres remarques, nous allons pouvoir passer la parole au public et je clôture ce conseil municipal. Oula, il y a du monde. Est-ce que tu peux passer des micros pour le public ? Oui, ça va. Moi, j'ai une petite question parce que j'ai lu sur un petit bulletin. Là, vous parlez de construire, je sais pas quoi, mais pourquoi vous avez refusé un permis de construire pour un local des boules, je sais pas quoi, là, j'ai pas tout compris. J'aimerais bien avoir une explication, parce que là, je comprends pas. Ou alors, je suis bête. Peut-être. On va peut-être demander à Bénédicte, parce que c'est le bulletin de Bénédicte, je crois, dont tu parles, Sur le MAG. qui dit que le local C'est des ça. boules... Il y avait un permis il devait sortir de terre, ça a été refusé, enfin, j'ai pas tout compris. Oui, sur Noyeret Agir Ensemble, en fait, on s'est fait un peu tirer les oreilles, comme quoi on n'était pas bon, et qu'on avait refusé de faire le local des boules quand on était élu, sur le mandat d'avant. Donc, excuse-moi, je te coupe, mais ils n'avaient pas un local auparavant ? Un clubhouse, c'est ce qui devait se... Voilà. Donc, il y a eu un arrêté de fait, avant que, en 2002, voilà, je sais plus, 19 ou 20, et l'arrêté a été, après, ça a été arrêté par la nouvelle municipalité. Donc, comme on nous dit tout le temps que c'est de notre faute, de l'ancienne municipalité, on voulait montrer les arrêtés, tout simplement. Non, oui. Tu peux c'est développer des un éléments peu qui sont faux, si je peux me permettre, qui ont été énoncés en février 2018, ma mémoire est docile. Il y a eu un permis de construire d'autoriser pour justement ce clubhouse des boules. Et personne n'en a été informé, d'ailleurs, en parenthèse, de ce permis de construire. Puis ensuite est arrivé un courrier de la préfecture, pour être clair, qui nous énonçait clairement que les terrains ne pourraient pas être constructibles du fait qu'ils devenaient inondables. Voilà. Et ce qui s'est passé là c'est un acte normal de gestion de la nouvelle municipalité, du fait pour éviter d'enclencher des frais inutiles, en sachant que les terrains sont toujours pas constructibles. On a bloqué ce permis de construire. Je vois pas ce qu'il y a de... Je vois pas où est le problème. Patrick, on peut peut-être laisser parler Bénédicte, parce que j'arrive pas à comprendre ce que tu dis, en fait. Donc, j'aimerais bien que tu développes le raisonnement que tu as tenu. Alors, le raisonnement, c'est simple. Depuis plusieurs années, on nous dit qu'on n'était pas bon à la municipalité, dont les boules où on n'a pas fait le nécessaire. Donc voilà. Donc on a voulu montrer qu'il y avait quand même eu des choses de faites, qu'il y avait eu un arrêté pour pouvoir faire ce local, ce clubhouse, et qu'après c'est la préfecture qui a pas. Je ressortirai peut-être la lettre de la préfecture pour savoir exactement.
Et voilà. Et qu'après, c'est OK, ça a peut-être été annulé. Mais la préfecture qui a fait quoi? si c'est la préfecture qui a annulé après, nous, on avait l'accord comme quoi le club, on pouvait construire. Après, c'est devenu tout inondable pour X raisons. Mais voilà, au bout d'un moment, il faut quand même montrer qu'on a fait les choses correctement. Enfin, l'ancienne municipalité a fait les choses correctement. Bénédicte, et voilà. Juste pour bien comprendre, tu dis que vous avez déposé un permis de construire, que la préfecture a rendu le terrain constructible, c'est ça que tu dis? Je dis qu'il y a eu un arrêté de fait pour ce terrain, pour pouvoir faire ce local, voilà, qui a été fait. Et après, c'est dommage, j'ai pas les arrêtés sur moi. Et qui après, vous avez arrêté, suite peut-être à un courrier de la préfecture, puisqu'à un moment tout le monde a ouvert le parapluie par rapport au terrain inondable, ce que je comprends. Mais il faut arrêter de dire qu'on a, voilà, que c'est de notre faute s'il n'y a pas eu de clubhouse. Voilà, c'est ça en fait qui commençait un peu à nous, entre guillemets, à nous courir un peu. Enfin, surtout des moments, voilà, on veut bien prendre beaucoup de choses peut-être, mais on n'a pas fait ça. Non, je suis pas d'accord. Donc en février 2018, lorsque le permis de construire est accepté, pourquoi vous n'avez pas enclenché les travaux? C'est ça la question. C'est ça la difficulté, ce qui s'est passé. C'est que vous n'avez rien fait pour enclencher pour que le clubhouse soit construit. Vous n'avez même pas formé l'association. Patrick. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur parce que du coup, pendant de nombreuses années, tu as demandé à effectivement qu'il se passe quelque chose. Donc, j'essaye encore de comprendre parce que moi, dans le magazine que tu as écrit, en fait, tu mets en avant qu'il y a eu de votre côté un dépôt pour un permis de construire et ensuite un arrêté comme quoi on met fin au permis. D'accord? D'accord. Et du coup, quand tu dis les choses comme ça, on dirait que il y avait un permis, que c'était en route et que nous, on arrête tout. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire? Je crois pas. Je crois que ce que tu voulais dire, c'est ce que tu viens de dire là, c'est que le terrain a été rendu inconstructible par la préfecture et que le permis de construire n'était donc plus valable. Puisqu'un permis de construire a une durabilité de 3 années, et comme le terrain n'était plus constructible, construire sur ce terrain-là, que ça aurait été simplement engager la collectivité, enfin le préfet il aurait tout bloqué, d'accord? Et donc faire un arrêté, l'arrêté que tu as publié est un arrêté non pas qui met fin au permis de construire, puisque le permis de construire il était caduc depuis le février de mémoire 2021. Donc cet arrêté qui a été signé, c'est simplement pour ne pas payer des taxes qui sont des taxes qui sont là à partir du moment où le permis a été effectivement utilisé et qu'il y a un bâtiment. Tu comprends ce que je veux te dire? Oui. À un moment ou à un autre, il faut peut-être arrêter aussi de nous prendre pour des imbéciles. Voilà, c'est tout. Donc je vais ressortir le dossier et puis voilà, on verra exactement ce qu'il en est. Patrick, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a aucun souci. Ah oui, non, mais moi, il n'y a pas de problème. Je dis juste les choses. Comme oui, non, mais je n'en doute pas, Patrick, que tu connais l'historique, tu es bien placé pour. Mais voilà, on aimerait bien savoir aussi, arrêter qu'on nous mette des bâtons dans les roues sur certaines choses. Qu'on nous dise que c'est toujours tout de notre faute. Oui, mais enfin voilà. Donc effectivement, comme tu l'as précisé ou comme je l'ai précisé, en tout cas on essaye de rester constructif. Le permis était caduc puisque le terrain était devenu inconstructible. On est d'accord, Bénédicte? Je vais reprendre le dossier. Il n'y a pas de problème. Je vais regarder. Si tu veux. Mais avant d'écrire, je pense que ce serait bien de regarder le dossier avant d'écrire, si je peux me permettre. Si je peux me permettre, à un moment, vous étiez un peu mal placé pour dire ça. Voilà. Sur ce, passez une bonne soirée. Tu fais beaucoup d'allusions, mais moi, je trouve qu'il faut être assez précis. En général, c'est plutôt mieux. Parce que quand tu dis « on me tire les oreilles », je ne sais pas qui « on ». Enfin, personnellement, moi, je ne t'ai jamais fait de remarques sur le sujet. Ah non, j'ai jamais mis en... D'accord. Pas sur ce sujet-là. Ok. Est-ce que ça répond, Célia? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le... Ou est-ce que on peut en bloquer là? D'accord. Bah, tu comprends qu'effectivement, c'est une démarche administrative, puisque le permis était caduc depuis
depuis 2021 déjà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Passez une bonne soirée.